Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse de Super Vegeta Zenkai. On va voir si le personnage est à la hauteur des attentes. Beaucoup l'attendaient, dont moi c'est un des personnages que j'avais commencé à préparer le Zenkai à l'époque de Beerus et de Buu Zenkai. À l'époque il fallait les monter au rang 10 pour pouvoir ne serait-ce que le Zenkai 1 gratuitement. Donc ça a bien changé depuis, donc on va voir si ce personnage vaut le coup d'être Zenkai. Alors là, comme vous pouvez le voir, il est Zenkai 1, l'artwork de fond change, il devient vert, je trouve que c'est plutôt bien, ça se marie bien plutôt avec l'artwork du Vegeta. Donc c'est parti pour l'analyse. Donc Super Vegeta Zenkai est jaune de type énergie, on va regarder ses statistiques Zenkai 7 directement. Alors il a 2 millions 802 HP, donc ça c'est très fort parce que voilà, il a beaucoup d'HP, c'est une très bonne nouvelle, presque 3 millions. Si on met des caps Z HP, ça peut largement le faire, si vous êtes plutôt de genre à mettre des caps Z HP ou des items HP plutôt que de la défense. Moi personnellement je suis plus type défense, mais voilà, je veux dire mettre des caps Z HP, après ça c'est en fonction des goûts et des couleurs. Donc du coup en attaque physique il a 247 000, en attaque d'énergie, il a 279 000, donc c'est une très bonne valeur d'attaque d'énergie, il n'y a rien à dire. Après le personnage il est de type énergie, c'est normal que en attaque physique ce soit un peu plus bas, faut quand même pas abuser, c'est pas tous les personnages qui peuvent avoir des grosses valeurs au niveau de l'attaque physique et d'énergie. Après il y a un truc qu'il faudra tenir en compte, ce Vegeta il tapera beaucoup moins fort en attaque physique qu'en attaque d'énergie, ça c'est clair, net et précis, on va voir après pourquoi. Après à voir, ça c'est sur le papier, à voir in-game si est-ce que ça va être entre guillemets un peu handicapant, dans le sens où vous prenez Champa, moi je l'ai à 14 étoiles, Champa il met des Kikoa, il déglingue des personnages. Par contre en strike bah il tape pas fort, et le problème c'est que des fois on peut pas terminer un adversaire parce que il tape pas assez fort. C'est pareil avec Toppo Akashin, Toppo Akashin en Kikoa il fait très mal, en strike il est éclaté au sol. C'est pareil pour Vegeta SSJ4 Zenkai, en Kikoa il fait mal, en strike il est claqué au sol. Je pense que ce Super Vegeta ça sera pareil. Après on peut pas demander à tous les personnages de taper fort à la fois en strike et en Kikoa, donc c'est pas un reproche que je fais à ce Super Vegeta, mais c'est pour vous mettre au courant. Faites attention à ça, parce que des fois, moi plusieurs fois ça m'est arrivé de pas pouvoir terminer un perso, parce que je me retrouve qu'avec full Kikoa, à full strike, et que bah voilà, les persos tapent pas fort en strike, et si j'avais des Kikoa j'aurais pu gagner des games, vaincre des personnages. Donc ça faut bien se le mettre dans un coin de la tête. Donc en défense physique il a 176 000, en défense d'énergie 186 000, donc les deux valeurs défensives c'est très bon. En critique il a 4500 de valeur crit, donc c'est ce qui se fait dans la moyenne des personnages, donc lui il a pas une très grosse valeur dans le sens où on n'atteint pas les 5000. Je rappelle que Super Vegeta est surtout fait pour être joué en Super Saiyan avec Bardock qui augmente les coups critiques des Super Saiyan. Ce Vegeta là il augmente pas le taux des coups critiques, mais il augmente les dégâts, ça on verra, c'est sur sa cap Z. Donc après ça veut pas dire qu'il va pas crit, mais il a quand même une valeur de crit qui est dans la moyenne des personnages du jeu. Donc il est Saga Z Cell, il ramène une strike, une Kikoa, il est Saiyan, Super Saiyan, famille royale de Vegeta, ses strikes sont normales, ses Kikoa sont normales. Sa SP inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 30% les dégâts d'énergie subis pendant 20 secondes. Alors là, notez bien ces dégâts d'énergie. Ça veut dire que si vous faites l'aspect et qu'après vous faites des strikes, vous aurez pas ce malus. Ce malus c'est que pour les dégâts d'énergie. Donc ça faut le prendre en compte. Ce que je vous disais tout à l'heure, il va pas taper très très fort en strike. Alors attention, ça veut pas dire qu'il va mettre forcément 0 dégâts, mais il va pas, voilà, c'est à des moments où vous allez rater de tuer un personnage à cause de ça. Si vous avez fait une spé et que vous tapez en strike juste après, bah vous bénéficierez pas de ce malus en fait. Ça, il faut le noter, c'est très important. Ensuite, cette carte verte augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes, donc ça c'est bien, c'est tous les dégâts. Réduit de 5 le coût des arts d'énergie pendant 10 secondes, donc c'est bien, au lieu de coûter 29, elles coûteront 19. Ensuite, son ulti inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Augmente de 50% la vitesse de récupération du ki
pendant 15 secondes, inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 2 rangs la vitesse de pioche de carte d'art pendant 15 secondes. Donc ça c'est très fort. Moins 2 de vitesse de pioche pendant 15 secondes, c'est très fort. Alors on pourrait penser que 15 secondes c'est pas long, mais quand tu te mets à la place de l'adversaire, c'est très long. Pensez au lock des cartes. Quand tu as une carte qui lock pendant 3 secondes, même pas 5, 3 secondes, comment c'est gênant. Alors là, imagine tes cartes, elles viennent très lentement, pendant 15 secondes, c'est relou. Après, le truc qu'il faut noter, c'est que si l'adversaire switch, bah voilà, voilà, je veux dire, en fait, c'est un peu dans le vent. Après, ça peut être intéressant, ça veut pas dire que c'est nul, mais faites attention, c'est pas sur tous les adversaires. Donc l'adversaire a un moyen quand même de s'en sortir à ce niveau-là. Augmente de 50% la vitesse de récupération du ki pendant 15 secondes, c'est bien aussi, c'est sympathique. Sa capacité principale, tire la carte ultime, régénère le ki de 20 pour jouer cette ultime, augmente de 50% les dégâts d'ultime infligés pendant 15 secondes, réduit de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes et le tout est utilisable après 25 secondes. Donc sa capacité principale elle est sympa mais elle est pas ouf, on va pas se mytho les gars. 20 de ki pour jouer l'ulti c'est bien, augmentation de 50% de l'ulti c'est bien, et une réduction de 15 secondes, c'est tout. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait votre ulti, c'est terminé. Vous avez que les 20% de la réduction de 20% des dégâts. C'est sympa, mais ça reste léger. Ça reste léger, parce qu'en fait, cette ligne-là, 50% des dégâts d'ultime, elle aurait très bien pu se trouver ici. Voilà, elle aurait pu se trouver là, et là, on aurait pu mettre autre chose. Donc ça, c'est à noter, hein. C'est comme si c'était un... Tu vois, les fantômes dans Mario, tu vois, les châteaux des castles, des... Je sais plus comment ils appellent ça, là. Les gosses, les bouts, voilà. Bah ça, c'est pareil, c'est sa capacité principale, il y a presque rien, en fait. J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire, en fait. Ensuite, sa cap Z de base augmente de 25% l'attaque d'énergie de base et des dégâts des coups critiques des Super Saiyajin. Donc, ça va concerner les Super Saiyan, je vous ai dit, ce végétal est surtout fait pour être joué en Super Saiyan. Donc, en soi, c'est une vieille cap Z, elle est très ancienne, mais ce qui est bien, c'est quand même double ligne critique et d'attaque d'énergie. Donc sur les Super Saiyajin, ça va faire très mal si vous le jouez avec Badak. Pourquoi? Parce que là, il va augmenter les dégâts. Badak, il augmente le taux des coups critiques. Ça veut dire que vous allez crit plus souvent. Ce Super Vegeta, il va pas augmenter le nombre de crits que vous allez faire. Il va augmenter les dégâts. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que, de base, un coup critique avec Super Vegeta dans la team et plus Badak, votre crit va faire 2 fois plus mal que si vous avez que Badak. Donc ça, à noter, c'est plutôt pas mal. Après, le souci, c'est que si vous le jouez en Team Saiyan, bah, s'il n'y a pas de Super Saiyan dans la team, ils profiteront pas de cette cap Z. Bon, après, on peut pas tout avoir. Voilà. Ensuite, sa cap Z Zenkai, et c'est là que c'est excellent, c'est que ça concerne les Saiyans jaunes, et c'est la première cap Z Zenkai pour les Saiyans jaunes, et c'est une très bonne nouvelle, c'était la seule couleur qui manquait pour les Saiyans, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des persos Saiyan jaunes qui vont en profiter. Comme qui? Comme le duo Kel et Caulifla qui est jaune, comme le Vegeta Blue Evolution, comme le Gogeta Blue, etc., etc., etc. C'est une très bonne chose. Bon, après c'était un peu téléphoné, mais bon, ils auraient pu faire une connerie et nous mettre du Super Saiyan, mais bon, c'était pas rentable. Il n'y a pas énormément, déjà à l'heure actuelle, des Super Saiyan jaunes jouables à l'heure actuelle, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup des Super Saiyan jaunes. Donc ça aurait été un petit peu, ça aurait servi à rien. Donc c'est très bien qu'ils fassent jaune et Saiyan. Ensuite, son premier passif augmente les dégâts d'énergie infligés en fonction de votre durée d'apparition. Après 3 secondes, 40%, après 60 secondes, après 6 secondes, 60%, et après 10 secondes, 80%. Alors, faut savoir, c'est pas une augmentation 40 plus 60 plus 80, non. C'est juste que vous allez 3 secondes, vous allez avoir 40%, et ensuite, ça sera, vous allez gagner 20% de plus, ça sera 60, et après 20% de plus, ça sera 80, attention. Ça, il faut le noter. L'effet se réinitialise lors d'un remplacement. Donc, encore une fois, notez bien, c'est des augmentations de dégâts d'énergie. Si vous faites des strikes, vous êtes morts, les gars. Si vous n'avez pas d'augmentation. Ça, c'est encore une fois à noter, je vous le dis, parce que ça m'est arrivé énormément de fois avec Champa. Ça m'est arrivé énormément de fois avec Vegeta SSJ4 Zenkai. Même avant qu'il soit Zenkai, puisque c'est le même problème.
avec Topo Akaishin, pareil mais avec le Vegeta Blue Evolution, en strike il est claqué au sol. Donc notez-le bien, si vous vous retrouvez avec vous n'avez pas de chance, vous avez quasiment que des strikes dans la main, vous profiterez pas de ça. Donc pareil, là c'est, tu vois, les bouts dans Mario, bah c'est pareil. Faut le noter les gars. Faut pas, moi je vois beaucoup, ouais mais des super Vegeta, enfin de ce que j'ai vu. Les gars, faut le noter ça, il y en a, ils le notent pas. C'est-à-dire à des moments, si vous avez pas de chance, et on a souvent des fois dans le jeu on n'a pas de chance. Hein. Il y a pas que dans les contres des RR qu'on n'a pas de chance. Il y a des moments où, voilà quoi. En fait, je vous dis ça parce que vous avez des persos, que ce soit des nouveaux, que ce soit des NK, qui quand ils ont des augmentations, c'est de tous les dégâts. Là, c'est à noter, c'est quand même un malus, que ce soit souvent, voilà, des malus en dégâts d'énergie. Voilà, c'est que des dégâts d'énergie. Et même les malus qu'il met, ça va concerner les dégâts d'énergie. Et ça, faut le noter. Faut le noter. Ensuite, son deuxième passif, une fois entré en scène, inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 20% les dégâts d'énergie qu'ils subissent pendant 15 secondes. Donc là c'est pareil, on entre en scène, par contre là ce qui est bien c'est que tous les ennemis, même ceux qui sont en attente, ils vont avoir ce malus de 20% de dégâts d'énergie. Là c'est pareil, si vous faites que des strikes, ça sert à rien. Par contre si vous faites des Kikoa, par contre les gars attention, je vous dis ça depuis tout à l'heure, je vous mets en garde, mais le Super Vegeta là je pense qu'en Kikoa il va défoncer, parce qu'entre toutes les augmentations qu'il a un malus de 20% ici sur tous les ennemis, là il met un malus de 30%, là il s'augmente tous les dégâts, là c'est la vitesse de pioche, ça a rien à voir, là les dégâts d'ulti, en fait, et là par exemple les dégâts d'énergie, moi je vous le dis, par contre en dégâts d'énergie il va faire super mal, ça faut le noter aussi, il va faire super mal. Ensuite, son troisième passif, lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue un remplacement, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30, réduit de 30% les dégâts subis pendant 10 secondes, cumul impossible. Régénère de 100% la jauge de téléportation se déclenche une fois, ça c'est très fort. Le nombre de déclenchements sur une liste lors d'un remplacement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce 100% de jauge de téléportation, il va se déclencher plusieurs fois. Attention, si vous laissez Vegeta sur le terrain, il se déclenchera qu'une fois. Par contre, si vous le faites partir et revenir, il pourra encore récupérer 100% de sa jauge de téléportation. Donc c'est très fort. Par contre, encore une fois les gars, il faut faire attention à une chose. Ce passif, il n'existe que si et seulement si l'adversaire fait un switch de perso. S'il fait pas de switch, vous n'avez pas de passif 3. Et ça sera pas toujours le cas qui va switcher en face. Dites-le vous. Et si à la fin vous êtes en 1v1, vous avez perdu 2 alliés, il a perdu 2 alliés, vous n'avez pas de passif 3. Ça c'est encore une fois à noter les gars. Il faut faire attention à ça. C'est très bien d'avoir ça. Franchement, si le mec il remplace, et ici il fait 2 remplacements de suite, vous allez avoir du 62 ki, bon le 30% des dégâts réduction ça se cumule pas, et vous allez avoir ouais en fait vous aurez que le ki, même s'il remplace 2 fois, en fait c'est pas très fort en fait, on va pas avoir 62 ki en fait, c'est parce que les 2 autres se déclenchent qu'une fois, mais c'est sympathique, ça peut vous sortir de la mouise par exemple, et par exemple la régène de 100% de la jauge de TP, ça peut être extrêmement fort. Ça peut être extrêmement fort si c'est bien utilisé, mais encore une fois, ça dépend pas de vous. Donc notez-le. Et enfin, son dernier passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, régénère la force de 10, régénère le ki de 40, augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes, augmente de 60% les dégâts physiques infligés pendant 15 secondes. Donc ça c'est à chaque entrée en scène, donc ça veut dire à chaque entrée en scène il va soigner, à chaque entrée en scène il va récupérer 42 ki, c'est parfait. 30% de tous les dégâts, ça c'est très bien, et 60% des dégâts physiques, ça c'est très bien, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a que des augmentations ou des malus qui concernent les dégâts d'énergie. Il a une petite valeur d'attaque physique, hein, même si c'est pas nul, hein, parce que voilà, c'est ce qui se fait en moyenne, mais ça c'est pas là où il va briller, donc cette augmentation de 60% des dégâts physiques, c'est très bien, mais attention, juste au-dessus on a 30% de tous les dégâts, donc ça veut dire qu'en réalité il va avoir une augmentation de 90% des dégâts physiques. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal, il va pouvoir quand même taper, après à voir à quel niveau sur le terrain, il faudra voir ça, mais c'est plutôt pas mal qu'il lui mette un boost de dégâts physiques. Et je rappelle que sur sa carte verte, il a une augmentation aussi de tous les dégâts, donc on peut monter potentiellement à du 110% de dégâts physiques. Donc ça c'est pas mal, c'est pas en reste, c'est bien qu'il y ait ce genre d'augmentation quand même, pour pouvoir faire mal. Donc que dire de ce Super Vegeta Zenkai?
Comme je vous l'ai dit, j'ai assez souligné ces défauts. Il y a certains passifs où ils n'existeront pas. Par exemple, l'adversaire ne switch pas, vous vous retrouvez en 1v1, etc. Vous allez faire mal, très mal en Kikoa. Il se peut que dans certaines situations vous tapez pas grand chose en strike et que vous terminez pas un personnage parce que vous avez une main full strike et que vous avez pas de chance. Par contre, ça veut pas dire que le personnage il est nul, c'est un bon Zenkai, mais il est pas ouf de malade, c'est pas C18, c'est pas Gohan SSJ2 rouge LF. Voilà, c'est pas Gogeta, Gogeta rouge LF, Gogeta rouge Zenkai. C'est clair, net et précis. Donc, qui doit Zenkai ce Vegeta? Alors moi, comme je vous le dis tout ça, il faut le Zenkai tous les persos. Vu qu'on a les 20 CC quotidiennes plus les 2 niveaux de Zenkai offerts, donc ça c'est vraiment bête et de pas en profiter parce qu'on peut profiter des caps de Zenkai. Peut-être pour l'instant le perso vous intéresse pas, mais dans 6 mois il y a un perso qui va arriver, il va dire ah ouais j'ai envie de jouer avec Super Vegeta, donc il faut le faire. Maintenant la priorité pour ce Vegeta, c'est les joueurs Super Saiyan. Si t'es un joueur Super Saiyan et que tu veux optimiser ta team, il te faut ce Super Vegeta, c'est clair, net et précis. Maintenant pour les autres, c'est pas une obligation. Comme je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Si c'est juste pour profiter de sa cap de Zenkai, bah Zenkai-le tranquillement avec les 20 CC quotidiennes, et vous profiterez d'ici à peu près un peu plus d'un mois de sa grosse cap Z Zenkai. Pour les Saiyans jaunes, voilà, parce que c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, parce qu'en fait, si vous voulez, dans la team Saiyan tout court, il y a des très bons jaunes. Tu as le duo Kale et Caulifla, tu as le Vegeta number 1, voilà, t'as des bons jaunes. T'as le Broly EX, bon moi j'ai à 14 étoiles, donc il est fort aussi. Puis je dois en oublier là, de tête. Donc on n'est pas obligé de le mettre dans la team. Pour moi il n'est pas forcément titulaire. Alors il peut faire des choses, mais par exemple je préfère largement jouer avec un Vegeta number 1. Surtout que le mien il est 14 étoiles, il a une grosse cap Z défensive, double défense pour la team, alors que lui il a pas de cap Z pour les Saiyans. Donc voilà, après on peut faire des choses, ça veut pas dire qu'il est injouable, mais pour moi voilà, il est pas titulaire en Team Saiyan, par contre dans Team Super Saiyan, il peut rentrer dedans. Donc voilà, ça sera tout pour ce showcase. Les gars, je suis fatigué, je reviens du taf, j'ai les mots qui se mélangent. Du coup, ça sera tout pour cette vidéo analyse de Super Vegeta. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez Zenkai, si vous l'avez testé. Moi personnellement, je le Zenkai petit à petit avec les 20 CC quotidiennes, donc ça sera sûrement son showcase le mois prochain quand il sera Z7. Je pense que quand je l'aurai Zenkai 5-6, avant que le portail part, je mettrai peut-être 1000 CC pour l'avoir Zenkai 7 et pour pouvoir showcase, parce que j'apprécie beaucoup le perso. Sur ce... Les gars, je suis fatigué. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, et nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur